terminer avec LVMH. LVMH qui pourrait être pénalisé par la note d'un broker, c'est Exane BNPP qui a revu à la baisse la valorisation, son objectif de cours, le ramenant de 900 à 800 euros. Oui, Exane de BNP Paribas, effectivement, a réduit son objectif de 900 euros à 800 euros. Alors, il faut rappeler que ces niveaux-là, en fait, c'est les niveaux d'avant-crise, à quelque chose près. Enfin, c'est les niveaux, je veux dire, du sommet de janvier 2022 à quelque chose près. Sur LVMH, on a quand même une configuration technique qui est un peu plus solide, mais qui est assez propre. Donc, deux scénarios possibles, puisque on a non seulement un triangle descendant à angle droit, mais on a en plus une épaule-tête-épaule en figure technique. Donc là, dans les deux cas, ça peut nous mener soit vers les 450 euros, soit vers les 680 euros. Pour l'instant, le titre, ce matin, il semble plutôt bien se maintenir par rapport au niveau qu'il avait hier, ce qui est quelque chose d'assez rassurant, entre guillemets. En tout cas, ça fait que la probabilité baissière n'est pas plus, à mon sens, importante que la probabilité haussière, mais le fait que le titre se maintienne, et c'est important, au-delà de ces niveaux de mars, contrairement à des actions comme Société Générale, c'est quelque chose de plutôt optimiste. Il faut rappeler que le précédent sommet a pris effet à 750. Donc l'objectif aujourd'hui pour les investisseurs, c'est d'abord, dans un scénario haussier, de rattraper les précédents sommets. Dans un scénario baissier, ça sera plutôt de se couvrir, essayer de chercher des seuils, puisqu'il faut rappeler que par exemple le seuil des 450, qui est quand même un seuil extrême à la baisse, serait le seuil du précédent sommet de janvier 2020 par exemple. Donc LVMH reste plutôt bien orienté. Effectivement, il y a toujours ces inquiétudes sur la consommation chinoise, etc. Mais on a vu que la Chine avait plutôt des bons chiffres dernièrement. Donc ce qui inquiète plutôt, c'est vraiment le risque récessif, mais ça ne semblerait pas être quelque chose qui impacte prioritairement les valeurs du luxe, parce que même si les valeurs du luxe ont peut-être perdu une partie de leur pricing power, comme on dit, ça reste encore significatif, et peut-être même qu'en période de récession, les valeurs du luxe pourraient arriver à se maintenir. En tout cas, c'est ce que les investisseurs qui ont peur essentiellement de la récession aujourd'hui semble maintenir les valeurs du luxe sur des niveaux de prix tout à fait raisonnables. Maintenant, je pense qu'on aura la réponse de l'évolution de ces valeurs d'ici 10 à 15 jours.